Hello tout le monde, c'est la Window, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On découvre la guidance de la semaine du 20 au 26 mars 2023. On y va pour les énergies de cette semaine, on démarre avec un premier message du petit oracle des guides de lumière. Et nous avons « Tu es sur la bonne voie ». Yes. Tu es sur la bonne voie, vous dit. Tu as pris la bonne direction, la meilleure décision. Et des situations vont très prochainement évoluer pour toi. Ta vie peut prendre aujourd'hui un tournant bénéfique et inespéré. Donc, pardon, hop, je remets la caméra. Tu es sur la bonne voie. Ok, on va aller voir du côté du tarot, c'est parti. Alors avec le Light Years Tarot à la coupe, on a la reine de bâton et le 3 de coupe. Bon, ça tombe bien parce que j'allais vous dire justement que la reine de bâton s'était retournée. Ok, alors, il y a du monde autour de vous cette semaine. Vous dégagez une aura, un charisme, vous attirez les regards, voire l'admiration. Ouais, vous suscitez l'admiration de certaines personnes. Alors des personnes sur qui vous pouvez compter, là je vois les tisseuses, des personnes à qui vous manquez. Ou alors, une personne en particulier. Et là on va nous parler de retrouvailles. Même s'il y a un petit peu de... attendez. Pour certains, là, vous êtes travailleur indépendant, vous avez des dons et des talents, vous avez un petit peu peur par rapport aux finances, à la construction d'un plan financier, à la construction... oui, par rapport à l'idée de... Le roi de denier, c'est vraiment, vous allez créer quelque chose par vous-même. Il y a peut-être un sentiment de, avec une reine de bâton, de devoir tout porter toute seule, ou tout seul, vous voyez. Mais c'est plus une énergie féminine, vous voyez, qui doit porter, avoir à sa charge beaucoup d'énergie masculine. Et voilà, après, il y a une manière d'appréhender tout ce qui est financier, matériel, au-delà des peurs, ok. Après, toute cette charge-là, bien qu'elle soit épanouissante, que vous rayonnez ou comme ça, il peut y avoir un manque de relations épanouissantes, de relationnel, de sortie, de voir du monde ou comme ça. Ou alors vous avez peur de retrouver quelqu'un qui peut représenter pour vous quelque chose de sympathique. Alors voyons voir la lecture. Le mat, le 10 de denier, l'as de denier, le pendu, le 7 d'épée et l'empereur. Waouh. Waouh. Bon, eh bien écoutez, 1, 2, 3 arcanes majeures. Là, c'est le 10 de denier. Et une belle évolution intellectuelle, spirituelle, mentale, psychologique. Ok. Très bien. Alors, ça, c'est pas encore... c'est en transition, ça, encore. Ouais. Alors, le mat, le fou, c'est nouveau départ. Allez, on ose une nouvelle aventure, on fait un saut dans le vide, on ose, on tente quelque chose. 10 de denier, c'est vous pouvez tenter un investissement financier ou rencontrer du monde, une entreprise. C'est familial, ça, le 10 de denier, c'est familial, c'est des valeurs où c'est très diplomate, c'est riche, abondant, on parle de patrimoine, on parle de famille, plutôt... Hep, Pifly, elle est où ta souris? Donne-moi ta souris, je vais te l'envoyer. Waouh. Il veut jouer. C'est plutôt bourgeois, c'est plutôt éduqué. Ou c'est l'idée de faire votre famille. Alors attendez, il faut que je prenne son jouet parce que sinon... Je vais voir parce que généralement, quand je lui lance la souris, il la ramène comme un chien. Attendez, Pifly. Oh, bon chat. Good boy. Il la ramène. Excusez-moi. Le mat et le 10 de denier, c'est... Pourquoi pas faire un voyage pour aller rencontrer une famille, un groupe. Potentiellement, vous dépensez un peu d'argent pour vous rendre à un événement. Ça peut être, pourquoi pas, excusez-moi pour les pourquoi pas, mais il y a l'idée d'un événement avec l'empereur et le 10 de denier, pourquoi pas un forum, une conférence, ou un rendez-vous dans une entreprise, un grand groupe, ouais. Ou pourquoi pas oser d'investir, de collaborer avec un groupe. Soit un groupe financier, soit un groupe
où on rejoint plusieurs activités, ou bien développer différentes activités. En tout cas, l'empereur, c'est le boss. L'empereur, c'est le boss. Comme je vous parlais hein, d'énergie masculine, là, avec la reine de bâton. Changement de regard par rapport à votre capacité à prendre des responsabilités, assumer des responsabilités, gérer tout un empire, un royaume, cette idée-là. Il peut y avoir eu des croyances limitantes et puis là, peut-être vous trouvez juste du soutien hein, de personnes bienveillantes hein, pour vous aider à lancer quelque chose. Même un soutien financier, pourquoi pas. Ça peut aller dans les deux sens. Soit c'est vous qui investissez, soit vous recevez un coup de pouce pour démarrer quelque chose. Le challenge avec le pendu, c'est de ne plus attendre hein, d'y aller, mais la décision qui est prise ici fait que vous allez changer de paradigme, que vous allez changer de perception. Et ce changement de perception va vous faire quitter un taux vibratoire avec des corbeaux, avec, oh pardon, Pifly, avec des personnes qui volent quoi? Dans les plumes? Bref, ça, c'est traîtrise, mensonge et trahison comme ça, là, vous voyez. Puis il y a l'idée d'évoluer, en fait, d'avoir les outils ici intellectuels pour vous détacher de certaines discussions vaines et avancer. Puis derrière, j'ai le 7 c'est le 8, hein, donc il y a l'idée de aussi dépasser les peurs, hein, observer en vous ces croyances limitantes comme ça pour aller là, vers la réalisation de vos vœux, vos souhaits, vos rêves. De ne plus fuir des responsabilités aussi. On vous invite cette semaine à vraiment faire face à vos responsabilités, notamment financières ou si vous êtes entrepreneur ou par rapport à une entreprise, des responsabilités, des charges. Mais après, ça va voir ce mat. Il y a l'idée de vous alléger hein, d'un fardeau qui vous bloque, hein, qui fait que vous perdez de l'énergie ou vous vous sentez sans énergie ou il y a vraiment l'idée d'arriver à voyager léger. Donc j'ai cette sensation de déposer quand même quelque chose. Sinon, franchement, le 10 et l'as de denier, c'est très bon présage. L'empereur, c'est sécurisant. C'est... Ok. Encore du denier, un valet de denier. Cavalier de denier, pardon. Donc, il y a l'idée d'un nouveau commencement. Tout doucement, ça va grandir, grandir, grandir en quelque chose de vraiment sécurisant, confortable, solaire, joyeux, prospère. Ouais. Donc, se montrer, se mettre en avant, c'est ça l'audace du mat. En plus, c'est quelque chose, un projet que vous nourrissez en vous depuis un certain temps. Donc vous êtes sur la bonne voie. Ça demande juste un peu de force, de courage, d'audace. D'audace, de vous défaire de peur, de croyances limitantes. Vous avez cavalier de coupe, il y a une offre. Le monde, nouveaux horizons. Hein. Bon, bah c'est formidable ce que vous laissez derrière vous là. On voit, hein, l'ermite, il a bloqué longtemps, cogité longtemps. Hein. Un lieu, un travail ou comme ça, c'est lourd, c'est pénible, c'est blessant. C'est destructeur. Ce sont des ruines. Et ça fait mal en plus. Et pour certains, là, vous avez une offre cette semaine pour rencontrer de nouvelles personnes. Rien à voir, des toutes nouvelles énergies. As de coupe, vous voyez. Cavalier de bâton, ça fait plaisir. 8 de denier, ça bosse, c'est sérieux. 10 de coupe, c'est soutenant. La route fortune, c'est comme un nouveau départ. C'est une page qui se tourne. Ok. Donc rencontrer de nouvelles personnes qui vibrent une énergie qui match avec vous. Une jolie connexion à la terre et puis au niveau de l'ego, du mental, de l'intellect, c'est la place d'empereur, c'est patriarcal dans le bon sens. J'ai aussi cette notion pour certains d'une rencontre hein, affective. Ça peut rester amical, hein. Ça peut être très plaisant, sympathique. Ouf, que de denier, la reine de denier, elle se respecte. On la respecte. Elle est aisée, elle a une aisance avec l'as de denier. On vous fait confiance ici. On peut vous donner, je ne sais pas pourquoi on me dit les clés. Vous voyez, j'ai le roi de coupe, reine d'épée. C'est des personnages de cour, là, c'est pas mal, hein, c'est pas mal pour cette semaine. On retrouve le roi de denier avec le 9 de coupe et le monde. Donc, on a coupé avec une énergie un petit peu trop jeune, simplette, insouciante, superficielle, pour tout doucement avancer vers quelque chose de construit, parce que vous évoluez, vous, dans cette direction-là, parce que vous posez certaines fondations qui sont
intéressante. Parce que vous savez ce que je voyais là, que j'ai oublié de vous dire, c'est je voyais un royaume qui était chouette, hein, mais il n'avait pas de forteresse. Du coup, tout le monde pouvait rentrer dedans et faire n'importe quoi, un peu, vous voyez. Et seulement, ça a un prix, ça. Et là, j'ai de l'aisance qui arrive. Reine de denier, c'est beaucoup. Vous voyez? Hop, la forteresse, 9 de bâton, vous la construisez, vous avez la force et le courage. Bravo, c'est bon ça. On aime quand c'est comme ça. On dit oui. On dit oui à cette os de coupe. C'est une offre, une opportunité que la vie vous place sur le chemin. Elle est à saisir si vous l'acceptez. Ok? Donc acceptez aussi que parfois c'est le mental, il vous bloque, vous prenez la tête et vous vous bloquez, et vous faites rien et ça vous fait perdre du temps, de l'énergie ou comme ça. Regardez, il est là, ce roi de denier et ce neuf de coupe. Et puis d'être dans ces énergies-là fait que si vous n'avez aucune protection là, aucune forteresse. Donc les gens peuvent venir encore rajouter une épée, hein. Ils lâcheront rien, hein, tant que vous êtes dans un état comme ça où vous vous sentez enchaîné, bloqué euh, dans, dans un truc perdu ou comme ça. Mais vous êtes sur la bonne voie, donc je m'en fais même pas. C'est une transition ici. Avec la lune et le CLTP, c'est un petit peu, on va pas se le cacher, pour certains, c'est vous sortez la tête de l'eau après une période où vous allez sombrer, hein. Vous allez sombrer, mais vous l'avez en force. Vous l'avez en force. Parfois, on a besoin d'être dans le brouillard pour remettre certaines choses en question, revérifier des valeurs, des croyances, des choses limitantes. Et derrière, vous avez le chariot, un triomphe, succès, roue de fortune, destin, bim, et le roi de denier qui revient. Donc, il y a une confusion toujours par rapport à l'idée de vous savez aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de le réfléchir, vous le savez que c'est bloquant, limitant, qu'il y a besoin de lâcher prise d'un départ, d'un nouveau départ, de quitter une énergie comme ça qui est ambiguë et qui vous veut pas du bien. Ça peut être un lieu aussi. Et puis voilà, vous êtes pris la tête de je sais pas, ou et puis oh, hop, 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 hop. Oh, quand ça tombe comme ça, les amis, c'est qu'on va passer une semaine assez intéressante. L'empereur et le jugement. Ça, c'est sûr, c'est bon. Je suis sûre, sûre, sûre. Nouvelle rencontre surprenante. Excellente progression professionnelle. Accroissement financier satisfaisant. Rapide progression de projet et coup de chance inattendu. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un woup woup. Top. C'est super. Belle carte. Alors, je remets sur la force. Vous avez la force de dépasser l'idée d'incertitude, l'idée de brouillard, l'idée que, en fait, il y a certaines personnes, à un moment donné, vous ne pouvez pas faire confiance. C'est pas clair, c'est pas clair. Qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est c'est joueur, c'est pas construit, c'est éparpillé, c'est les racontards, des personnes qui tiennent pas parole, c'est des personnes qui vous doivent de l'argent, c'est ces choses-là de la vie. Et voilà, dépasser le conflit, accepter. Accepter que là, vous êtes sur une toute nouvelle énergie. Ça sert à rien d'attendre après cette énergie-là qui vous auto-sabote en plus, qui nourrit quelque chose autour de lutte de pouvoir, d'ego ou comme ça. Alors pour certains, j'ai une maman, un enfant qui traverse une adversité et ça va aller. J'ai des émotions naissantes. Cavalier de bâton, l'arcane sans nom. Ah, vous avez quitté les énergies de diable, c'est top. En tout cas, vous les quittez cette semaine. Bravo. Beaucoup de deniers, beaucoup d'ancrage, de connexion à la terre, de création de richesses, voire de patrimoine, mais c'est surtout des richesses, ça peut être intellectuel, émotionnel, ça peut être entrepreneurial, vous voyez, ça peut être dans plein de domaines. Écoutez, moi ça me va, on arrête là. La jeunesse émotionnelle, hein, vous voyez, la force de mûrir émotionnellement pour aller vers la construction d'un projet. C'est une renaissance, une libération pour certains, hein, de, de vous, de vous libérer d'un système, qu'il soit, peu importe hein, comment vous le définissez, j'allais dire patriarcal ou archaïque ou peu importe. Parce que ça dépend en fait la définition bref, pour créer le vôtre. Pour créer le vôtre.
autant de systèmes ou de richesses ou de succès, de réussite possible qu'il y a d'individus sur Terre. Ok, en tout cas, on vous dit que vous êtes vraiment sur la bonne voie, donc poursuivez. Allons voir, nous poursuivons sur les 77. Donc, avec les 77 d'Aliaské à la coupe, on a le VRP et le manque. Il y a besoin de régler des choses pour un nouveau départ, pour vous alléger. Et vous voyez, j'ai l'entreprise, la connaissance, la maturité, j'ai l'empereur, quoi. J'ai l'empereur derrière. J'ai l'empereur, et là, il y a vraiment un déclic. Pour vous dire, l'empereur, c'est moi, le royaume, c'est moi. Mais ça n'a pas... c'est votre système, ça. C'est la transformation de votre système, de vos responsabilités, de votre engagement envers vous-même, de votre construction, de votre avancement VRP. Et on voit qu'il y a eu des doutes, un manque de clarté. Il y a eu besoin d'un long temps de repos pour nettoyer ces fameuses énergies là qui faisaient que du coup on portait le masque en étant entouré d'elles jusqu'au moment où on se dit mais vous faites tomber le masque et vous dites mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends plus. Je ne suis plus sur la même voie en fait. Alors, regard fermé, bon discernement, l'alignement, pardon. Oui, c'est ça, c'est bon discernement. La signature, c'est une question de responsabilité, d'engagement ici. L'affirmation, et voilà. Le pendu, ça c'est l'isolement et la prison, mais c'est pas grave, c'est le déclic là où vous vous dites, finesse, mais je suis trop en fait, trop en moi, trop à cogiter, mais c'était nécessaire pour avoir une compréhension et comprendre les blocages, l'hiver, déclic, parfait, super. La vague d'abondance et le repos. Donc ici, on vous confirme qu'une longue période de calme, voire d'accalmie, parce que c'était difficile d'ouvrir les yeux sur un monde intérieur, sur des croyances, sur un mode de vie, sur les difficultés qu'on rencontre. Tout simplement, ce sont des choses que vous réglez et ça prend du temps. Ça peut être financier, ça peut être administratif ou des choses comme ça. Et puis ça réveille, ça active des failles. On a tous des failles qui nous bloquent, où on se dit jamais c'est impossible ou comme ça. Ouais, il y a quelque chose il y a un déclic par rapport à de la procrastination. Et vous le savez, avec l'introspection en plein centre. Ça, c'est un environnement dans lequel on sait qu'on stagne en fait. On sait que il y a, on a tout. C'est la montagne, c'est l'hiver, c'est gelé, ça bouge pas alors qu'on arrive au printemps, une nouvelle vague. On parle d'abondance à nouveau, de richesse qui arrive. Donc, on le sait. L'affirmation, c'est on n'a pas, on peut ouvrir les yeux, on n'a pas à avoir honte de quoi que ce soit. Chacun, on a tous nos névroses, on a tous nos failles, on a tous nos choses comme ça dans la vie, dans notre histoire de vie et nos difficultés. Mais ce qu'il y a, c'est que parfois, on peut les penser insurmontables et abandonner. Et là, cette semaine, je ne sais pas pourquoi on vous dit, vous êtes sur la bonne voie. Ouais, l'été qui revient. Donc ça s'ouvre, cette nouvelle voie qui est là. Il y a un engagement, il y a une signature à la clé. Un véhicule aussi concernant un véhicule ou quelque chose comme ça. Ouais. Vous savez, c'est moi cet enfermement. Vous savez pourquoi je l'aime bien? Parce que je vous ai dit, vous apprenez les outils à faire vos armes. Avec le renard, il est prudent, il est intelligent et il avait besoin de ce temps de pause pour se poser les bonnes questions, pour se demander qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui bloque, et pour apprendre à être plus prudent en fait, à pas ouvrir votre porte, votre pont-levis à n'importe qui. C'est exactement ça. Et, euh, et voilà. Il y a besoin parfois de stagner, de tout mettre en pause, de perdre des choses ou comme ça, des difficultés de la vie. En fait, on n'apprend pas quand tout est facilité. Quand on a tout le temps, on demande tout le temps aux autres de s'occuper d'eux ou comme ça, et qu'on ne se retrouve pas face à nos réelles adversités, on n'arrive pas à évoluer. Donc là, vous pouvez même refuser l'aide
deux personnes qui peuvent prétendre vouloir vous aider, que vous sortiez, que vous rencontriez du monde ou comme ça. Sauf que là, à mon avis, vous ouvrez les yeux sur les énergies qui sont bonnes ou pas pour vous. Vous voyez? Parce qu'il y a une prise de hauteur sur l'hiver et l'éclair. Moi, je vois... Ouais, vous tournez le dos en plus, il y a un retournement de veste. Et j'allais... Mais j'aime quand elle me parle comme ça, les cartes. Ça fait une lecture dynamique, ça c'est sûr, c'est animé. Mais si vous voulez, là, ce sont des satisfactions immédiates. C'est des situations où tout de suite, ça monte haut, vous atteignez le sommet, mais ça retombe tout aussi vite. Donc, c'est des satisfactions immédiates, c'est des compensations, et c'est des environnements, des situations toxiques, en fait. Et ça ne correspond pas, si vous voulez, à la ligne du bas du tarot, où on est sur quelque chose de sécurisant, un environnement qui est soutenant ou comme ça. Mais comme je vous dis, il n'y a vraiment aucun jugement parce qu'on ne connaît jamais la vie des gens. On ne sait pas quel trauma ils ont eu dans leur vie, quelles blessures auxquelles ils ont dû faire face, quel traumatisme demeure encore aujourd'hui. Et c'est un long travail que d'aller vers une guérison. On ne connaît pas, certains ne connaissent pas les mécanismes de leur cerveau, pourquoi ils réagissent comme ça, comprennent pas leur système nerveux, ont du mal à être en paix, à l'écoute, calme, vous voyez. C'est le vide ou comme ça les fait réagir de manière vive. Besoin d'adrénaline, quoi. Donc il y a cette nouvelle voie qui s'ouvre. Par contre, vous allez bloquer, hein. Ça, c'est comme ça. Choisir, c'est renoncer, hein. Donc vous avez le savoir, la connaissance, le lien de cœur, l'avion, l'invitation, le désir, la féminine et un grand oui. Ah, ça c'est une autre histoire, dis donc, les cartes. Donc on nous parle pour certains d'un long célibat. Et d'une inactivité émotionnelle, charnelle ou comme ça, pas pour tout le monde, mais et on vous dit non, c'est plus le. Ça ce sont des. Alors excusez-moi, hein, mais ce sont des relations avec des personnes où en fait elles sont fermées émotionnellement, elles sont fermées. Il n'y a pas de discussion possible, il n'y a pas d'avancement possible, il n'y a pas d'engagement possible, il n'y a pas d'équilibre possible, il n'y a pas d'évolution. C'est dans le masque en fait, c'est dans l'illusion, c'est dans l'illusion. Et là, certains, vous avez clairement les outils pour dire non. Non, non, je suis pas intéressée. Je poursuis ma voie parce que vous avez probablement envie d'autre chose. Ouais, une renaissance le printemps. Et c'est autre chose qui s'ouvre. Ayez confiance en ça. Et c'est une transition qui fait que il y a d'anciennes énergies, vous allez être un peu tenter d'y retourner, tenter de vérifier un petit manque, un petit ennui ou comme ça. Ouais. J'ai quelqu'un qui peut arriver vers vous avec un scénario, ou vous, hein, un scénario pour pas avouer quelque chose en sous-couche. Ok. Il y a une proposition qui peut arriver, mais c'est pas nécessairement négatif, hein. C'est juste qu'il y a quand même un petit jeu caché ici sur une nouvelle voie qui s'ouvre. Il y a de l'abondance, mais il y a quelque chose qu'on ne veut pas dire tout de suite. Une personne ne veut pas dire tout de suite. Mais bon, je force un tout petit peu une dernière carte, mais après on arrête. Ouais. Ça viendra dans le temps, en fait. Il y a quelque chose qui se construit, qui s'engage dans le temps. Il y a une révélation, et à nouveau, j'ai l'empereur, hein, la construction de l'entreprise. Donc moi, à mon avis, cette énergie qui arrive, c'est pour un projet, vraiment, c'est un environnement, ça va être très agréable. Ça va peut-être demander un voyage, un déplacement à venir, vous voyez, un investissement à venir. Et puis, cette nouvelle voie, c'est une bonne voie, c'est un démarrage. Donc à nouveau, il y a une tentation, une exaltation de démarrage. Et puis après, on voit que vous prenez le temps de laisser retomber tout ça, de vous poser des questions, mais de l'appréhender naturellement, hein. Le printemps, c'est une saison, c'est naturel, vous voyez. Vous élevez la pensée pour aller vers beaucoup de lumière et beaucoup de cœur, vous voyez. Et il y a quand même cette protection, cette guérison, cet nettoyage sur des blocages. Ouais, c'est bien. C'était un chemin, hein, c'est un chemin emprunté pour nettoyer des énergies toxiques. Donc des substances, une mauvaise alimentation, un mauvais régime, une mauvaise nutrition, des médicaments ou une mauvaise utilisation de. Ou après, bon, bien sûr, on va être sur les
Vous qui êtes en lutte avec vous-même pour pouvoir avancer et vous défaire de substances d'addiction, voilà, d'addiction. Mm. Ouais, ouais. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez envie de prendre le temps avant de concrétiser quelque chose, parce que c'est votre renaissance d'abord, tant que vous n'êtes pas frais ou fraîche comme une petite fleur. Vous n'avez pas envie de vous montrer dans votre entièreté, vous voyez. Vous avez encore envie de garder un petit peu d'intimité, de choses très personnelles, parce que c'est vous, en fait, c'est votre jardin, c'est votre évolution, et c'est pas euh, en divulguant des informations à autrui que ça va vous aider à prendre des décisions ou à agir. C'est ces choses-là, vous voyez. Il y a besoin de purifier, de donner vie à quelque chose ici. C'est la clé, hein. Prendre soin de vous. Et cette protection que vous créez. Et puis pour certains, c'est vraiment l'idée pour aller vers un projet d'avoir un enfant, hein, une vie commune, un enfant. Et du coup, ben voilà, peut-être arrêter de fumer ou des choses comme ça. Mais moi, je vois, ouais, c'est vraiment cette notion de une forme de retirer un masque et de se reconnecter à une énergie. C'est vraiment, et vous laissez le temps ouais, être frais ou fraîche comme une petite fleur. Voilà, j'ai pas d'autre mot. Parce que j'ai quand même la prise de hauteur sur ces énergies-là, hein. Il y a cette nouvelle voie, il y a l'abondance, mais voilà, il y a des choses, vous n'avez pas besoin d'en parler, quoi. Et c'est une réparation, c'est une guérison, c'est quelque chose qui vous appartient, hein. Ça concerne a priori le corps. Donc voilà pour les 77, hein, concluons. Alors, avec les portes de l'intuition, on a debout qui a sauté. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre et la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Ouais, récupérer de l'énergie, être bien dans son corps. Parce que aussi, quand je vous parlais des blocages, je parlais de substances ou de nutrition ou de choses comme ça. Mais parfois, ça peut aussi concerner les angoisses, les crises de panique ou qui peuvent rendre complètement immobile, faire que, ou quand on a une difficulté sociale, ou vous voyez ce que je veux dire, et qu'on s'enferme comme ça. Et le mat pourrait du coup représenter la force et le courage d'arriver à se montrer. Il y avait ça aussi, vous voyez. Puis bon, bien sûr, en dos deck, il y a dès qu'il y a la réparation, de toute façon, il y a la manipulation. Il y a le diable qui vient tenter, parce que lui, il aime pas trop quand on décide de changer quelque chose, hein. Il a peur qu'on le tue. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Je vous répète, la réparation, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc il peut y avoir une offre ici, hein, qui vient un petit peu ébranler votre monde, un coup de cœur même. On peut nous parler d'un coup de cœur. Il y a la famille, hein, vous voyez, cet environnement familial, ce truc assez solide. Ça vous demande de vous montrer, de sortir de votre chrysalide. Et puis ça va venir titiller votre petit diable intérieur qui va être tout content qu'il puisse essayer de prendre de la place à nouveau. Donc vous pouvez vous sentir un peu fébrile par rapport à ça, mais vous pouvez être dans une très très belle lumière de gratitude. On voit que quelque chose de beau et de nouveau, hein, vous arrive parce que vous faites des efforts, parce que vraiment vous vous donnez les moyens, hein. La gratitude, c'est la prospérité, le succès. Donc vous vous donnez les moyens d'être debout, même si fragilisé par la vie, même si fébrile par rapport à ce mental, on voit que vous voulez arriver à maîtriser votre énergie, hein. Récupérer toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc lui, faut qu'il arrête de vouloir voler la vedette de votre cœur qui fait boum boum. Voilà les amis pour le général. Je vais passer au sentimental. Si vous nous quittez ici comme chaque jour, comme chaque semaine, un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne en likant la vidéo, en commentant la vidéo, en vous abonnant à la window. Merci et à tout de suite pour les amours. Alors, on a le vaisseau et la lettre qui se sont retournés. Juste, je reviens sur l'idée que certaines personnes ont besoin d'entendre pour sortir de la solitude, c'est se confronter à du monde, mais pas que par le web. Il faut y aller physiquement en fait. Faut sentir les énergies et se confronter à cette réalité de la vie. Voilà.
Le message est passé. Donc on a des nouvelles qui peuvent arriver de loin d'une personne qui est dans une autre région ou à l'étranger. On peut également nous parler de démarches que vous êtes en train de faire justement pour organiser un déplacement, un mouvement, une action dans votre vie. J'ai dit quoi? Voyage, mouvement, action, déménagement, bien sûr. Ok. On peut avoir n'importe quoi. Un truc qui arrive de Chine, mais n'importe quoi. Des nouvelles? Ah, tiens. Wow. Pardon. À la coupe, on a la transformation et l'arbre. Bon, la chance qui revient, transformation dans la chance. Ok. Vous allez... Mais l'idée, c'est de se sentir bien. En fait, c'est de choisir. C'est de choisir. Ben voilà, le choix, le chemin. Croire en votre bonne étoile à nouveau pour provoquer des coups de chance. Il y a des choix hein, dans les amitiés. J'ai vraiment un environnement très solide, soudé ici. C'est très agréable. Très agréable. Ça va vous changer la vie. Vous allez pouvoir être dans un... Si vous l'êtes pas déjà, mais c'est vraiment... Et que ça se ressoude, mais c'est vraiment... on se soutient, quoi. C'est sain. Il y a quelque chose de sain. Une jolie transformation. Coup de pouce. Hein. J'ai la chance, cette as de denier aussi qui est là. Alors, tableau en neuf, c'est la semaine. On a la faux, la clé, les nuages, la maison, la féminine, le bouquet, la lune, l'hélice et le livre. Ah ah, il y a un secret, un tabou. Vous allez découvrir quelque chose ici. Mais ça peut être même en vous, hein, vos émotions comme ça, il y a quelque chose qui a complètement émergé, qui va sortir de, de, de la nuit. Ouais, ça arrive vite. Hein. J'ai le cœur qui s'ouvre. Hein. Vous avez la clé pour ouvrir cette cage. Dans cette cage se cache une rose et cette rose, c'est la rose de votre cœur. Je vous ai dit, hein, ces fleurs-là, comment je vous ai dit tout à l'heure que vous allez vous rafraîchir comme une fleur fraîche, là, je ne sais plus ce que je vous disais. Ben voilà, vous allez vous poponner là cette semaine. Quelque chose qui arrive. Solution, hein. Décision brusque, document qui arrive d'un coup concernant un domicile, c'est officiel. Hein. Des tracas passagers, hop, changement. Transformation, homme, enfant, soleil. Ah ah, choix. Ok. Donc, sortir d'une petite déprime pour certaines féminines, je dirais. Il y a d'un ennui, d'un vide. Ça s'ouvre, là, il y a une sortie, il y a une opportunité. Par contre, il est curieux, ce livre. Hein. C'est des choses officielles qui arrivent, des choses, c'est des documents qui signent là, la ligne du bas, c'est contractuel. Ou alors c'est une personne plus âgée que vous, très mature, ou de grandes connaissances, de grandes expériences, très bienveillante, empathique, tendre. Ça va vous changer, hein, de l'orage précédent, là. C'est coupé, ça. Il y a tout à apprendre à découvrir ici. J'ai quelque chose de très agréable par rapport au foyer. Hein. J'ai une invitation. Soit c'est une invitation dans un lieu clos, privé, très agréable, un dîner aux chandelles, oui. Mais ce sera intime, vous voyez. C'est pas genre dans un restaurant avec du monde, des clients, les cuisines ou comme ça. C'est plus quelqu'un qui s'investit. En tout cas, ça fait plaisir. Le bouquet en première carte là-haut, là, ça fait plaisir. Par contre, il y a un changement hein, par rapport à un domicile, à un établissement, un domicile. Oh, c'est bon. Ouh, c'est la fin d'un stress, donc il peut y avoir une décision officielle aussi qui vous enlève une épine du pied par rapport à un truc financier. Euh, ouais. Bon, il y a des communications ici. Ou, attendez. Il y a un changement de perception ici. Il y a une confusion pour certains. Hein. J'ai une féminine qui a été prise, ou qui est. On parle d'une personne volage, ambiguë, là. Et il y a une porte à fermer. Ou alors c'est vous qui montrez une fausse image de vous parce que vous vous désintéressez. Mais c'est quelque chose qui change ça.
Excusez-moi, j'ai pas fini la phrase. Vous qui portez un masque, vous vous intéressez pas en fait, vous prenez pas les rencontres au sérieux ou comme ça parce que pour une raison ou pour une autre, parce que vous êtes dans un monde intérieur qui fait que vous n'êtes pas ouvert à des discussions. Peut-être que c'est que vous êtes dans un environnement qui n'est pas sérieux pour vous. Vous cachez. Oh, la visite surprise de l'amoureux. Ouais. Bon. Ouais, il y a quelque chose de révélé ici. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour, des croyances qui ont changé par rapport à l'amour ou la perception d'un masculin vis-à-vis d'une féminine qu'on pensait ne pas sérieuse. Ou, oh, pardon, mais ça va trop vite, hein, mais vous vous rendez pas compte. Ça va trop vite. Faut se calmer. Bon, on me parle qu'il y a une invitation, il y a quelque chose qui se débloque. Par contre, on me parle bien qu'il y a une rupture, il y a une porte qui s'est fermée. Vous allez découvrir quelque chose ici, qu'une personne s'est séparée ou quelque chose comme ça. Ou qu'une personne arrête de vous considérer comme quelqu'un de superficiel et a envie de vous apprendre, vous découvrir. Mais pour faire avancer les choses, il y a vraiment besoin d'ouvrir un livre, de sortir de quelque chose qui était compliqué. Mais vous l'avez en plein centre, la faux et le soleil, c'est vraiment la fin d'une période et le soleil qui revient, ça c'est garanti. Après, c'est vous hein, qui allez peut-être plus en profondeur dans votre manière d'appréhender des relations, vous laissez moins... Il y a un environnement là, jeune. Moi, je vois la fin d'une solitude, d'un moment où vous aviez même pas envie de parler ou entendre parler de sortir ou des trucs comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé là? Là, c'est très joli, je vais aller voir. Ah ouais, c'est la nouveauté, c'est le messager. Je dis, il y a une transformation, c'est dans l'environnement. Donc, je ne sais pas ce que vous faites, que vous changez dans votre chez vous, mais ça apporte beaucoup de lumière, ça aère, ça vous sort de la lune qui est dans le brouillard, qui est un peu triste, qui est un peu comme ça. Et puis, vous regagnez en énergie ici. Bon, après, bien sûr, c'est l'invitation, ça. Bien sûr, c'est un cadeau là qui vous attend cette semaine. Ah, j'ai compris. Ah, je l'ai senti venir comme gros comme une maison. On nous reparle ici d'une rencontre, c'est très très agréable. Mais il se peut que suite à cette rencontre, quelqu'un s'en aille, doive repartir, et que vous ne savez pas où cela va mener. Donc vous vous racontez peut-être l'histoire que, ben voilà, c'était volage, c'était léger ou comme ça. J'ai du changement par rapport à du bâtiment ou de l'administration. J'ai des documents qui arrivent par rapport à ça. On peut me parler d'un changement de lieu de vie, d'un changement dans une entreprise, d'un changement dans une administration, une fiscalité ou comme ça, c'est protégé, c'est serein. Ouais, il y a un truc avec l'argent aussi. Bon, ben ça c'est top. Un voyage secret, un voyage surprise, je ne sais pas. Ouais, bien. Ah, c'est très agréable, hein. Il y a un voyage secret surprise organisé. Et c'est très agréable. C'est sûr, c'est agréable. Ouais. Ça ressemble pour certains à une nouvelle histoire ou l'idée que vous êtes en couple, vous allez faire garder les enfants comme ça pour faire un voyage surprise. Excusez-moi, je rigolais parce que je voyais des enfants jaloux des parents où l'enfant n'a pas l'attention comme ça. Puis il y a un voyage secret aussi tout simplement parce qu'il y a une personne, elle est en train de clôturer un cycle de vie et elle n'a pas envie que les gens autour d'elle sachent parce que les gens regardent avec ces énergies-là, on va me parler de personnes puériles qui sont dans les ragots, qui sont enfin étouffantes en fait. On n'a pas envie surtout s'il y a quelque chose de naissant ici. Ouais, on a envie de bloquer certaines énergies pour saisir une chance. En plus, comme c'est un démarrage, on est prudent. Donc moi, ici, on me parle plutôt d'une nouvelle histoire.
avec un lien d'amitié, un lien fort, hein, un lien, ouais, très, très agréable. Ouais, j'ai quelqu'un qui va vous parler hein, de ses fréquentations comme ça, qui l'ont bloqué, qui l'ont perdu. Ok, bon, écoutez, j'arrête là pour le général, la lecture sentimentale générale. Je vais passer aux lectures plus individuelles, donc les célibataires, puis les personnes en couple, puis les relations ambiguës. C'est parti. Donc on démarre avec les célibataires. Laissez une chance à votre relation et restez optimiste. Ah, ah. Laissez vos amis vous aider. Apprenez à vous connaître, flirt. Oh, ouh, c'est vous là le voyage secret là. Finance et carrière, lune de miel. Les célibataires, c'est pas mal, hein. Alors, flirt, problème, pardonner, apprendre. Ok. Les célibataires, il y a une rencontre, hein, on va pas ou alors vous flirtez dans un environnement amical ou comme ça. Vous apprenez tout doucement à connaître quelqu'un et de là peut découler une attirance, une alchimie, plus, vous voyez. Vous arrivez à parler de plus en plus avec une personne, à développer comme ça quelque chose de plaisant. Bon, l'un des deux ou les deux peuvent avoir soit rencontré des problèmes financiers, une difficulté à concrétiser un projet sécurisant pour les finances, la carrière, ou bien l'un des deux rencontre en ce moment un petit peu des difficultés, puis l'autre a envie de le soutenir, mais en proposant un petit week-end de s'aérer, un petit voyage, des petites vacances, lune de miel. On apprécie l'enchantement du moment qu'on passe ensemble, hein. C'est vraiment pour découvrir le magnétisme qu'il y a entre les deux personnes. Mm. Flirt, bon, c'est agréable. Apprenez à vous connaître mutuellement. Alors, oui, je voudrais en remettre. Moi, il y a une question d'amitié, hein, donc c'est. Ok. Facteur religieux. Ouais, avec finance et carrière, facteur religieux, on va me parler qu'on n'est pas du même milieu social, hein, ou qu'il y a une personne qui a des choses à régler. C'est peut-être les deux d'ailleurs, hein, par rapport à sa construction de vie, hein, son histoire de famille. Alors peut-être on vient d'un milieu pauvre, peut-être ou modeste, ou euh, qui fait qu'on n'a pas toujours confiance en soi ou comme ça. Il y a une notion d'aide qui est demandée là. Je voudrais en savoir plus sur ça. Conversation cœur à cœur. Donc là, vous êtes sur une rencontre avec une personne, vous pouvez parler de plein de sujets, c'est très agréable. Des discussions profondes hein, sur des thèmes assez intéressants. Et il y a du plaisir à le faire, hein. Et après, il y a rien qui presse. Il y a un voyage à venir qui est très agréable. Et puis, finance et carrière, je vais redemander. Rester optimiste. Ça va s'arranger, c'est une question de temps. Facteur religieux, il se peut pour certains. On vous invite à garder l'esprit ouvert. Vous n'allez peut-être pas avoir les mêmes croyances spirituelles ou religieuses que quelqu'un. Ou alors concernant vous voyez ce que je veux dire sur le démarrage, il y a une différence entre appréhender le flirt, apprendre à connaître quelqu'un, à développer un lien d'amitié, avoir des conversations, à découvrir l'attirance qu'il y a, prendre le temps de passer des moments ensemble, hein. Lune de miel, ça va être des petits voyages, comme ça. Là, c'est vraiment à deux, pour voir si on se sent bien, et pas dès le départ, passer du flirt à on se marie, vous voyez, facteur religieux, c'est un peu dans un couple, on va parler de, de ces choses-là. Puis en plus, ça peut être une personne qui n'a pas du tout de religion, ou comme ça. Et ça peut vous donner l'impression d'un drapeau rouge, vous voyez, à voir, isolement. Moi, je suis quelqu'un qui a tendance à s'isoler euh, pour essayer de régler quelque chose. Et en même temps, là, j'ai l'idée d'une rencontre où vous allez être que deux, hein. Il y a vraiment, voilà, il y a de la passion, il y a du désir, il y a de la passion. Donc, pour certains, il y a la crainte que ce soit pas réciproque, que vous allez... il y a juste attention à ça. Parce que j'ai une jolie énergie ici qui vous demande vraiment de rester optimiste. Parce que là, j'ai une personne qui a tendance
à être défaitiste, à pas se sentir capable, à se dire, bon, de toute façon, je vais plaire, mais ça durera pas, ou elle se désintéressera de moi, ce sera pas réciproque. Il y a une question, vous avez compris l'idée. C'est pas mal les célibataires, hein. C'est sympa. Il y a juste un revirement à faire, là, c'est sur le démarrage et des fausses croyances par rapport à votre situation financière ou matérielle, ou l'idée que là, j'ai une personne qui a tendance à se débrouiller toute seule dans la vie ou comme ça. Et puis là, on parle d'une relation où il y a vraiment un plaisir, lune de miel, passion, mariage, ça veut dire ce que ça veut dire, hein. Ça veut dire qu'avec l'idée de développer un lien d'amitié, de savoir quand vous pouvez demander de l'aide à cette personne, quand vous pouvez exprimer tout simplement vos besoins, hein, discuter honnêtement de vos sentiments, vous voyez que c'est accueilli, que c'est pas jugé, que vous pouvez parler de choses profondes, hein, en vous révélant vos plus grands secrets, vous pouvez avoir confiance, que vous pouvez ressentir des choses. Une forte attraction magnétique, vous pouvez être optimiste, enjoué, vous pouvez la vivre comme vous voulez, vous pouvez la sacraliser aussi, enfin, peu importe. Là, on est vraiment sur une notion de, de relation de couple. Et puis là, il y a un autre un peu scénario où on est un petit peu plus en difficulté, mais c'est OK, c'est aussi un processus, hein, dans le démarrage d'une relation. Euh, ouais, besoin de reconstruire pour certains la confiance, hein, par rapport à... Puis même pour certains, vous n'avez pas les moyens de vous marier. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a des personnes, elles ont ça en tête. Donc, c'est-à-dire que avant même de démarrer une histoire, elles se disent, non, mais de toute façon, moi, je me suis jamais vue me marier parce que j'ai pas, j'aurais jamais les moyens, ou je vois pas l'intérêt de dépenser des grosses sommes dans ces événements-là. Ou... Mais en fait, ça cache des trucs en sous-couche, vous voyez, des craintes, des peurs dont il faut se libérer, ou dont on vous invite à vous libérer. Voilà. On vous parle d'énergie ici, avant tout, d'une énergie qui vient vous faire du bien, je vous le souhaite. Ok, passons au couple. C'est parti pour vous les couples. Confiance, hein, dans les couples. Aimez-vous d'abord, isolement, cela vaut la peine d'attendre, flirt, passion, espièglerie. Bon, dans les couples, il y a deux choses. Déjà, la confiance règne, c'est plutôt pas mal. Mais on a d'un côté une personne qui a besoin d'espace pour elle, qui a besoin d'être pas en fusion totale avec sa partenaire à tous les soirs, faire les mêmes choses ensemble, le dîner, débarrasser, se poser, regarder un film, prendre la douche, aller se coucher. Enfin, je ne sais pas quelles sont vos routines, mais là, c'est juste qu'il y a l'idée dans un couple de se respecter, respecter ses besoins, ou le besoin d'être parfois un peu seul, ou voyez que l'un n'est pas disponible, il a d'autres préoccupations comme ça. Puis du coup, ça crée un petit peu l'idée de manque, de distance, d'éloignement, qui fait que comme il y a la confiance, ben ça va rebondir avec des jeux de séduction. Flirt, passion, espièglerie. Que demander de plus? Il y a là vraiment le petit jeu de peps, ben voilà, ah, je sens l'autre s'éloigner. Ça fait un moment qu'il est dans sa grotte, ou elle est à faire ses trucs et tout ça. Peut-être elle s'ennuie, ou il s'ennuie, enfin, vous voyez ce que je veux dire? On a du mal à se retrouver dans l'intimité avec un petit, un petit truc qui va être dans l'amusement. Moi, je vois de l'amusement, de la passion, du flirt. Donc, c'est pas l'obligation conjugale, vous voyez, on est plus sur... Puis en plus, il y a un truc sur le chemin pour vous cette semaine qui va apporter l'idée, quoi. Il y a la synchronisation divine. Donc, voilà. Puis parfois aussi d'être patient avec le ou la partenaire. Mais je vois que si lui ou elle veut pas faire d'efforts, veut pas plaire, a besoin, est en train de traverser quelque chose, mais j'ai du jeu qui revient. J'ai une forme de, vous voyez, avec de la douceur, avec beaucoup de tendresse, ou comme ça, de conversation cœur à cœur, d'honnêteté. J'ai hmm, j'ai quelque chose d'agréable pour les couples quand même là. Ouais, j'ai quelqu'un qui peut travailler comme ça sur débloquer des tabous, ou débloquer l'intimité dans un couple, vous voyez.
les désirs d'une personne ou qui peuvent mettre mal à l'aise ou éloigner quelqu'un et puis après se retrouver en fait. J'ai une personne qui peut avoir eu des doutes, hein, avoir eu besoin de s'isoler parce que elle a eu des doutes, quoi. À savoir. Hmm. Ah, il y a plus. Ouh, les couples. Vous avez passé un truc là, hein. Les couples, ouais. Il y a le peps, la joie qui revient. Ok, il y a une conversation cœur à cœur. J'ai eu un doute, hein, pour certains. Pour certains, vous avez fait appel à des amis. Vous étiez pas en train de vous éloigner un peu, mais complètement, hein. Vous étiez pour certains au bord de la rupture. Il y a vraiment eu un gros doute concernant un engagement, concernant vos désirs, concernant. Et puis voilà, il y a des engagements après derrière. Il y a eu l'envie peut-être même de séduire un peu à l'extérieur, voir vos charmes comme ça, voir si vous n'étiez pas. Mais après, il y a le facteur religieux qui revient et le jeu ou comme ça, ouais. Il y a besoin de lâcher prise sur le côté de je me prends trop au sérieux, je suis trop rigide, je suis trop dans les responsabilités du quotidien, les trucs comme ça, et ou de prendre pour acquis le mariage ou la partenaire et cette notion de. Mais il y a eu, il y a eu mais c'est bien, il y a eu une épreuve, mais bénéfique, parce qu'après, il y a de la légèreté qui revient. Ok, il me manque les relations ambiguës, allons-y. Relation ambiguë. Amour non réciproque, enfant. J'ai une personne qui est en couple, mais il n'y a plus de sentiments, mais il y a des enfants. Laissez une chance à votre relation, libérez-vous, très bientôt, nouvel amour, flirt. Laissez vos amis vous aider. Alors, hop, travaillez sur votre couple. Donc j'ai quelqu'un qui donne le maximum ici pour travailler sur son couple, mais qui a du mal qui travaille sur le couple, mais qui ne sait pas vraiment ce il ou elle veut. J'ai une personne qui est dans la dépendance, elle a pas le contrôle sur sa vie. Du coup, j'ai une personne qui est conseillée par ses amis d'aller vers une nouvelle relation. De, ou de... Tu es sur la bonne voie. J'ai de la nouveauté. J'ai quelqu'un qui vient éveiller vos sentiments romantiques. C'est une très jolie énergie. Vous savez pas quoi faire. Vous demandez conseil à vos amis. Ok. De l'autre côté, on se demande par rapport à une autre relation si on continue ou pas. On est un petit peu perdu là, les relations ambiguës. On n'a plus le contrôle de ce qu'on ressent ou on demande conseil à ses amis. Alors, on ne sait plus ce qu'on veut là. Si on veut flirter avec quelqu'un ou si on veut un... Est-ce qu'on veut du charnel avec une ancienne relation ou une relation qui n'est pas encore terminée? Est-ce qu'on veut un nouvel amour? Il y a quelque chose de pas clair. Et il y a un couple ici, hein. Il y a une relation couple, pas couple, on sait pas clair. Il y a quelqu'un qui demande de faire des efforts, mais on se sent plus seul que dans un couple, hein. Vous voyez, il y a une séparation. Mais on a le doute, à savoir si on n'est pas en train de quitter l'amour de sa vie. Vous voyez, c'est pas juste une épreuve de vie. C'est pas le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles il faut passer. Donc, est-ce que c'est vous qui êtes en train de vous demander si vous quittez quelqu'un pour vous mettre avec quelqu'un d'autre? Et dans ce cas-là, vous retournez. Enfin, c'est pas tout à fait fini. Vous avez besoin de vous retrouver avec un ou une partenaire pour savoir où est-ce que vous en êtes dans le couple. Mais il y a quelqu'un d'autre. Alors, soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous. Il y a deux situations là, hein. Mais ça tend plus à aller vers la réconciliation du ou de la partenaire officielle. On est un peu perdu là, hein. Parce que on cherche chez quelqu'un ce qu'on n'a pas trouvé chez soi. Donc là, j'ai quelqu'un qui est un peu en recherche de réponse, d'âme sœur, de passion, de plaire, de soutien, de confirmation, de sécurité, d'engagement, mais parce qu'il y a quelque chose qui manque en soi. On n'a pas le contrôle sur soi, sur sa vie. Du coup, oui, ça peut amener à une réconciliation, mais on reste sur de la méfiance, on reste sur des inquiétudes.
Très étonnant, hein, parce qu'on a le retour de quelqu'un et en même temps j'ai un nouvel amour avec lequel vous pourriez construire de la confiance, avec qui vous pouvez avoir des grandes conversations, aimer sans crainte. Mais là-haut, c'est étonnant quand même. Ouais. Ah, ce nouvel amour, il a... Ben, les deux, hein, je ne vais pas dire de mal, hein. Ou alors vous demandez conseil à vos amis, hein, pour témoigner votre affection, votre amour pour quelqu'un ici, pour une réconciliation avec quelqu'un, pour montrer que vous voulez faire un effort. Par contre, je veux juste... ou interchangeable, ou bien c'est quelqu'un qui demande vous adapter. Mais en tout cas, c'est sur la bonne voie, là, hein. On vous dit que c'est sur la bonne voie. Libérez-vous, confiance. Ouais, faut avoir confiance ici dans cette situation et rester optimiste. C'est certainement lui ou elle. Alors, si ça vous parle, il y a l'idée de... J'ai quelqu'un ici qui demande conseil à ses amis pour raviver la flamme ici, dans une relation qu'on pense être âme sœur. Mais il faut repartir du flirt, il faut faire des efforts. Il n'y a rien d'acquis ici. Et accorder du temps au couple, travailler sur le couple et donner du temps au couple. Donc, juste, je vais vérifier les amis. Lâcher prise et cette situation lâcher... Non, c'est pas ça la carte du tout. Lâcher prise. Laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc, il y a un moment donné, vos amis ne peuvent pas contrôler vos amours ou votre relation. C'est à vous d'essayer d'avoir confiance et de faire confiance à le ou la partenaire, vous adapter à nouveau pour voir comment ça va se dérouler, pour voir comment ça va avancer. Et, euh, et garder quelque chose pour le couple, hein. Ok? Attention à ne pas ramener trop d'énergie tierce et à pas trop vous embrouiller la tête, à vous faire des scénarios sur une personne et à laisser la passion chanter et vibrer la joie. Ça vaut la peine d'être patient ici, on vous dit. On vous dit vraiment que vous êtes sur la bonne voie. Restez optimiste. Ouais. Il y a juste besoin de faire de la place aussi pour ce couple, parce que le drapeau rouge, c'est une personne qui peut, malgré elle, euh, ramener des énergies d'ex ou de tromperie. Et sur la table, vous voyez, on vous dit laissez partir votre ex. Ça a déboussolé quelqu'un sur la confiance en soi et ça active des mises en garde. Donc il y a aussi besoin, pardon, excusez-moi, dans une nouvelle histoire par rapport à un couple, il y a besoin de travailler dessus, de se soutenir. Hein, le mariage, c'est le soutien, c'est, euh, c'est au-delà du flirt, de la séduction, de, non, attendez, c'est au-delà de l'acte intime. C'est tout un plein de valeurs qui impliquent une séduction en dehors du fait de vouloir juste se retrouver au lit. Vous voyez, là, on a clairement l'idée d'un couple qui travaille sur le désir, le flirt, l'espièglerie, rire ensemble, avoir des activités parfois ensemble, des passions communes, être très respectueux, euh, comprendre les difficultés de chacun, se soutenir, vous voyez, avoir le sentiment de confiance aussi pour laisser chacun ses temps comme ça, ne pas être dans la dépendance affective, vous voyez, ne pas craindre à chaque fois que ça va pas être réciproque, que la personne va pas s'engager, que vous n'allez pas plaire à la famille ou qu'il va y avoir des embûches. Plus vous mettez ça en tête, plus ça les crée, ça les manifeste. Oh, en plus, il y a une forte attraction ici, donc juste de garder l'esprit ouvert, que la personne en face de vous, elle sera pas parfaite ou vous n'êtes pas parfait et ça n'empêche pas une belle relation ou une belle alchimie ou comme ça. Et puis ça demande des efforts ou comme ça. Alors vous, la personne en face de vous, mais on vous dit que c'est sur la bonne voie. Voilà les amis pour la lecture de cette semaine. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des messages. Un grand merci d'avoir été présent jusqu'au bout. Elles sont toujours un petit peu longues ces lectures, mais
Elles sont riches en même temps, non? Merci à vous tous qui likez, commentez ou partagez les vidéos. Merci à vous qui vous abonnez à la window ou qui êtes déjà abonnés. Vous savez ce qui me soutient, ce qui me permet d'être visible sur YouTube. Donc un immense merci. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window. Tadam!